Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème les énergies du mois de juillet. Donc un petit tirage pour te parler un petit peu des énergies générales, de ta vie intérieure, le défi que tu auras peut-être à rencontrer et le conseil pour le dépasser. Et à la fin, une petite carte avec l'animal totem, ou l'énergie en tout cas de l'animal, qui peut t'accompagner durant tout ce mois de juillet. Pour faire ton choix, ici, j'ai tiré 4 cartes de l'oracle de la lumière. Tu peux faire ton choix en fonction de la carte qui t'attire ou du numéro. C'est toi qui choisis, on fait comme d'habitude. En premier, ta numéro 1, on a le numéro 12, la poésie des émotions. En numéro 2, on a la 34, la guérison ancestrale. Troisième choix, la numéro 23 avec la légèreté d'être. Et le dernier tas, le numéro 20 avec accueillir le deuil. Voilà, je te laisse faire ton choix. Si tu as besoin de plus de temps, mets la vidéo sur pause. Et on se retrouve tout de suite. Comme d'habitude, la minuterie est en barre de description. À bientôt. Alors, tu as fait le choix numéro 1 avec la carte Poésie des émotions. On va commencer par parler de l'énergie générale de ce mois de juillet. Attends, je pose mon micro. Tu le vois, c'est pas bon. On a 2 cartes de tarot. La 6 d'épée et la 5 de coupe. Donc ça, c'est l'énergie générale de ton mois de juillet. On voit là, avec la 6 d'épée, quelqu'un qui part sans regarder en arrière, qui part sans bagage. 5 de coupe, c'est une carte de remords, de regret. Là, donc, je dirais que pour ce mois de juillet, ce que je peux te dire, c'est que je te vois plutôt, soit tu pars en vacances, ou soit dans ta tête, c'est déjà les vacances, et tu décides de t'échapper un petit peu là, de ta vie, de tes préoccupations quotidiennes. Ou alors, c'est un mois durant lequel tu vas décider de partir sans regret. D'une situation ou d'un lieu, peut-être un déménagement qui est prévu, et tu pars sans regarder en arrière. Au niveau de ta vie spirituelle à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Le roi de bâton et le pendu. Eh bien, dans ta vie intérieure, on peut voir que durant ce mois de juillet, il va y avoir un grand changement de vision des choses. C'est en raccord un peu avec les énergies de changement, de départ. On sent là qu'à l'intérieur de toi, même si ça se fait pas, là on parle de la vie intérieure, c'est pas physiquement, peut-être que le fait de bouger physiquement, donc soit tu pars en vacances et tu fais un petit voyage, même ne serait-ce que quelques jours, ou soit tu profites du mois de juillet pour déménager, ou pour changer de métier, ou je ne sais quoi. À l'intérieur de toi, tu es comme le roi de denier, tu es d'une stabilité incroyable. C'est un peu comme si ce changement que tu vas opérer, ou ce voyage que tu vas faire, ce petit déplacement, va t'aider à l'intérieur de toi à lâcher prise et à retrouver une stabilité que tu n'avais peut-être pas depuis un certain temps. Ça fait un peu écho avec la poésie des émotions, tu vois, on a l'impression que tout est lié. Il va se passer quelque chose pour toi dans la matière, je pense au niveau des placements. Et du coup, au niveau de ta vie spirituelle, ça va vraiment te stabiliser, ainsi qu'au niveau de tes émotions. Parce que là, on a la poésie des émotions. Donc c'est un mois de juillet
qui va être très aidant et qui va peut-être marquer une espèce de petit tournant dans ta façon de voir la vie, de voir les choses, et qui sera peut-être même un tournant dans ta vie. S'il s'agit effectivement d'un déménagement, ça fait quand même un sacré changement de vie. Quel est le défi que tu peux rencontrer durant ce mois de juillet? Alors, j'ai utilisé l'oracle des chakras qui nous parle de guidance, soutien, amour, signe, direction. Alors, le défi qui peut t'attendre durant ce mois de juillet, c'est peut-être une difficulté pour toi de ressentir les signes. Si tu regardes mes vidéos, c'est que tu as quand même certaines croyances au niveau des énergies, de l'invisible, du plus grand que soi. Et là, tu risques de te sentir un petit peu déconnecté par rapport à l'univers, par rapport... peut-être que les changements qui vont s'opérer dans ta vie spirituelle, dans ta tête ou dans ta vie tout court, vont te déstabiliser au niveau de ta foi et de ta reliance au divin. Voilà. Du coup, une petite carte. Enfin, il y en a deux qui sont sorties. De la réponse est simple. Petite carte conseil pour dépasser un petit peu ce défi, cette difficulté. On a... elle me fait beaucoup rire cette carte-là. Vous n'avez pas peur. Tu vois, tu te sens tout petit face à ce grand molosse là. Et à côté, on a fait sortir la vapeur. Alors là, il y a encore du déplacement. Tu vois, les chariots, il y a vraiment une notion de voyage. Je pense que là, si je fais ce choix-là, mais que tu ne bouges pas du tout du mois de juillet, je pense que c'est pas pour toi. Il faudra te diriger vers un autre choix. Mais là, on a vraiment la notion de déplacement et le conseil qu'on peut te donner, c'est ben vas-y quoi. Vas-y, même pas peur. Sors la vapeur, vas-y. Donc si durant ce mois de juillet, il y a encore des petits doutes quant au déménagement, parce que c'est peut-être en fait un projet qui s'étale sur plusieurs mois et qui est en cours, donc même si tu ne déménages pas directement au mois de juillet, en tout cas peut-être que tu vas rencontrer des doutes par rapport à ça. Le conseil qu'on te donne, c'est n'aie pas de doute, vas-y. Et donc dans le défi avec la guidance, il y a aussi une espèce de petit conseil par rapport à ça, c'est te dire mais non, tu es guidé. Là-haut, on est là pour toi. Ne l'oublie pas. Et c'est ça qui risque de t'arriver dans ce mois de juillet, c'est de l'oublier. Et là, les cartes te disent non, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Ensuite, au niveau du lâcher, ce que tu dois lâcher, j'ai tiré cette carte-là. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Donc, au mois de juillet, on va te demander d'arrêter de toujours prouver que tu maîtrises tout. On ne te demande pas d'être la personne sur qui on peut toujours compter. Alors même si tu penses qu'on te le demande, c'est soit c'est une fausse idée que tu te fais, ou soit les personnes qui sont autour de toi profitent un petit peu du fait que tu dois être quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a un moment donné, on ne peut pas toujours demander à la même personne d'être le soutien et le pilier. Ou, comme je t'ai dit, parfois on a l'impression que si c'est pas nous qui faisons les choses, ben, ce sera mal fait. Donc on a l'impression que on est obligé d'être là, d'être un pilier, d'être toujours là derrière. Donc cette carte te dit bien, je vais te le lire. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc, faut que tu lâches la rigidité, que tu laisses un peu de mou, peut-être pour ta famille, parce que tous ces changements-là, peut-être qu'il y a un niveau organisation, tu dois vouloir être derrière chaque détail,
Ben là on te dit lâche un peu quoi. Puis c'est le mois de juillet, c'est le moment de profiter un petit peu, même si tu ne pars pas en vacances, même si tu travailles encore. Ben, les journées sont longues, tu peux profiter un petit peu du soleil jusque tard le soir et profiter du beau temps. La carte de l'animal, l'énergie de l'animal qui va te suivre durant ce mois de juillet, c'est la chouette. Alors, je vais te lire un petit peu le manuel. Alors, je t'ai fait grâce des minutes à chercher dans le manuel. Lorsque la chouette apparaît dans ton tirage, c'est pour t'aider à développer ta capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer les mystères du monde. La chouette t'accompagne à développer ton intuition, ta prémonition, ta confiance en ton ressenti. Voilà, tu vois, donc on te parle encore d'avoir la confiance en toi, en l'univers, et y a lâché un petit peu le contrôle, à te laisser guider dans le flot de la vie. La chouette te donne le courage de regarder en face la partie sombre de ta personnalité. Voilà, donc c'est peut-être là que tu vas te rendre compte que tu as peut-être un peu tendance à contrôler beaucoup trop de choses. Voilà. Mais écoute, j'espère que la chouette, qui est une grande sagesse, va t'aider. En tout cas, n'hésite pas à solliciter son énergie pour t'accompagner durant ce mois de juillet, que je te souhaite fort agréable. Si tu as besoin d'une guidance vraiment personnalisée pour toi, tu peux me contacter, mes coordonnées sont en barre d'informations, et je te fais une guidance pareil filmée, mais plus complète, d'au moins une demi-heure. Tu as toutes mes coordonnées, et voilà, je te souhaite un très bon mois de juillet, et à bientôt. Tu as fait le choix numéro 2 avec la carte guérison ancestrale. Qu'est-ce qui t'attend pour le mois de juillet? Au niveau des énergies générales, on a le page de bâton et le jugement. Qu'est-ce que je peux t'en dire de ces deux cartes? Que je sens beaucoup de légèreté. L'envie, telle que le valet, c'est une énergie très jeune. On voit qu'elle a envie, le bâton c'est l'action, une envie de faire des choses sympatoches, de bouger. Donc le jugement, ça peut être un appel intérieur, une prise de conscience, une espèce de révélation. Donc je dirais que durant le mois de juillet, tu vas avoir l'appel intérieur de t'amuser, de profiter un petit peu de la vie et de faire des choses, mais avec la gaieté, la joie, la fougue de la jeunesse. Au niveau de ta vie intérieure, j'ai tiré comme ça, on va dire comme ça. La 4 de coupe et l'étoile. Donc, je dirais qu'au niveau de ta vie intérieure, de ta spiritualité, tu as peut-être traversé des moments un petit peu comme ça de ras-le-bol, de te dire, tu vois, ces 3 coupes qui se sont vidées, tu les regrettes, mais à côté de ça, tu vois, on t'offre une coupe qui est pleine de couleurs et pleine de promesses. Et à côté, on a l'étoile qui est la révélation, la connexion directe au divin. Ce qui me fait penser qu'en fait, tu vas passer de cet état-là, où tu as peut-être vécu un moment un petit peu de désert, entre guillemets, spirituel. Et là, tu redécouvres les couleurs de ton âme, la beauté du monde. Tu reprends un petit peu confiance, tu retrouves un peu ta joie. Ce qui me fait dire que, comme tu as retrouvé la joie de l'âme, tu vas retrouver la joie de faire des choses qui te nourrissent, qui te plaisent, avec plus de légèreté surtout, et de liberté. J'allais dire liberté, ça doit être un lapsus révélateur. Le défi qui peut t'attendre durant ce mois de juillet, alors j'ai tiré ça au niveau de l'oracle des chakras, c'est l'enfant intérieur. Espièglerie, gaieté, émerveillement.
fait, ton défi, ça va être d'accéder à cette énergie. Mais les énergies sont propices à ça. Ça, ce sont tes énergies générales, tu vois, comme ça se ressemble. Et parce que c'est ton âme, tu vois, dans ta vie spirituelle, c'est ton âme qui te demande à te reconnecter à ton enfant intérieur. Et comme ton âme te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur va te faire des choses dans la matière, au niveau de ta vie, amusantes, qui vont t'aider à arriver dans la joie, la bonne humeur, la légèreté surtout. Parce que l'enfant, il s'amuse de façon légère, il peut se prendre la tête, oui, on est d'accord, mais de manière générale, il n'a pas les mêmes problématiques, il ne se prend pas autant la tête qu'un adulte. Hein. Et puis je parle de l'enfant intérieur, hein, je ne parle pas de l'enfant en tant que tel. L'enfant intérieur qui représente la joie et l'innocence à l'intérieur de toi. Voilà, donc tu vas passer, pendant le mois de juillet, tu vas sortir de ce moment de désert, pas de tristesse, mais peut-être de lassitude, à il fait beau, il fait chaud, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses. Donc, pour ton défi, ça va être de laisser ton enfant intérieur parler. N'hésite pas, il faut que tu oses, hein. N'aie pas honte de faire des choses qui t'amusent, qui t'épanouissent. Et on a un conseil, n'en faites pas une montagne. C'est peut-être ça, justement. N'en fais pas une montagne. S'il y a certaines personnes qui te disent non mais tu as passé l'âge pour faire ça, non mais tu peux pas faire ci, ou si par exemple, comme je te le disais tout à l'heure, l'adulte, on se prend bien plus la tête qu'un enfant quand il arrive un problème. Des fois c'est des mini-problèmes et puis on en fait des montagnes. Donc n'en fais pas une montagne. Ça te permettra d'accéder à la joie de ton enfant intérieur et à son innocence. Qu'est-ce qu'on te demande de lâcher durant ce mois de juillet ? On te demande d'oublier les ressentiments et d'avoir confiance dans le timing divin. Donc on te demande de laisser le passé au passé. Je vais te lire la carte. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc, voilà, n'en fais pas une montagne. C'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Voilà, on ne parle pas de traumatisme et de choses graves. Hein. Je ne te parle pas de trucs très graves, hein, attention. Hein. Mais voilà, oublie les ressentiments, je pense plutôt à l'autre il a dit ça, tu te rends compte de tout ce que j'ai fait, et puis là maintenant je peux pas compter sur lui, enfin des petites choses comme ça qui gâchent la vie. Donc un conseil, lâche ça, le ressentiment. Et ayez confiance dans le timing divin, parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas, c'est vite, entre guillemets, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà. On te dit de lâcher le contrôle aussi. Hein, et confiance, sois patiente. Il y a certainement des choses qui ne se régleront pas d'ici le mois de juillet, peut-être même le mois d'août. C'est de toute façon que, au niveau administratif, tout ce qu'on veut, pendant les mois de vacances d'été, la France, elle est gelée, il se passe rien. Donc ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. On a juste à patienter, à ne pas en faire une montagne et à faire sortir, c'est le moment, son enfant intérieur. Voilà. C'est le moment, c'est juillet-août, c'est l'été, hein, c'est le moment où on profite. C'est normalement les vacances, et même si c'est pas les vacances, écoute, profite du beau temps, des activités en extérieur, des journées qui se rallongent, et tu en profites. Tu laisses derrière toi tous ces problèmes qui de toute façon n'avanceront pas, et qui t'attendront très bien pour la rentrée. Alors, il faut toujours prendre des choses aussi que je te raconte
pas au pied de la lettre, hein. Si effectivement on parle de choses importantes que tu dois régler de suite, n'attends pas. Voilà, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, et je ne fais pas de généralité de tout, hein, attention, s'il y a des choses urgentes à faire, il faut les faire. Mais là, l'énergie globale et générale, ici, c'est de l'amusement. L'animal qui va t'accompagner le long de ce mois de juillet. On a le panda. Alors, je vais prendre un petit instant pour feuilleter le livret, et je te reprends de suite. Alors, je te reprends avec le petit livret pour le petit panda. Le panda, quand le panda apparaît dans ton tirage, c'est pour t'aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à ton réalignement et à la réalisation de tes projets. En étant dans ton axe, à ton rythme et à l'écoute de tes besoins, il te sera plus facile, intuitivement, de sentir ce qui est bon pour toi. En mots-clés, on a la sagesse, le confort, la solitude, le silence, la méditation, l'introspection, la lenteur. Voilà, c'est un petit peu, je pense, pour t'aider à lâcher un peu tout ça, hein. Surtout au niveau du timing. Je pense que là tu attends quelque chose très fortement, et le panda, de par sa lenteur et son introspection, te permet de calmer le jeu, d'attendre, d'être patient. Et surtout, l'introspection va te permettre d'aller chercher au fond de toi cet enfant intérieur. J'espère que ce tirage va t'aider à traverser ce mois de juillet. Profites-en bien, fais-toi plaisir. Si tu as besoin d'un tirage qui est vraiment personnalisé pour toi, sache que je propose des tirages pour le mois ou des guidances sur un sujet spécial. Plus long que ça, hein, c'est une demi-heure, c'est pareil, c'est filmé, je t'envoie ça sous 72 heures. Tu as toutes mes coordonnées en barre d'informations, et je te souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt. Bienvenue à toi qui as choisi le tas numéro 3 avec la carte légèreté d'être. Pour ton mois de juillet, je demandais 2 cartes au niveau du tarot pour les énergies générales. Bon, la première qui a sauté directement du tas, c'est celle-ci, la 2 de coupe. Et ensuite, j'en voulais qu'une, mais il y en a 2 qui sont sorties, donc je les ai prises. Et on a le page de coupe et la roue de fortune. Alors, moi, je ne fais pas du prédictif pur et dur, hein, comme on pourrait le dire. Le prédictif que je peux donner, c'est au niveau des obstacles, tout ça pour donner des conseils, en fait, hein. Mais là, si je devais parler en prédictif, on a carrément la carte de la rencontre amoureuse, hein, le 2 de coupe. Tu le vois, hein. Avec le page de coupe. Le page de coupe, c'est la surprise, la rencontre, hein. Tu vois les petits cœurs, là il y a un petit cochon là-haut ailé. Donc, rien que là-dessus, et puis avec la roue de fortune, ça pourrait dire le retour d'un ex ou d'une ex, tout simplement. Voilà. C'est une possibilité, hein. Peut-être qu'au mois de juillet, tu vas rencontrer quelqu'un. Qui sait, ça va faire tilt. Là, on sent carrément le coup de foudre, hein. Il est terrassé, et l'autre là s'envole carrément, tellement c'est beau. Écoute, pourquoi pas, je te le souhaite. Ou ça peut être propice à la réconciliation avec soit avec quelqu'un qui revient, ou avec une personne avec qui tu es en couple et avec qui ça ne se passait peut-être pas forcément bien, ou vous traversez des difficultés, et puis là, le mois de juillet, hop là, on se retrouve, on se rappelle pourquoi on a eu un coup de cœur chacun l'un pour l'autre. Après, j'ai conscience que, bon, parmi toutes les personnes qui vont regarder le tirage, il n'y aura pas forcément que des rencontres amoureuses et des coups de foudre. Ça pourrait être peut-être la rencontre d'une amitié, la découverte d'une activité, d'une passion, même un voyage dans un pays, et boum, on tombe amoureux de ce pays. Ça peut même être de façon plus
spirituelle, la retrouvaille entre toi et toi, ton masculin et ton féminin sacré. Et c'est une surprise, quoi, boum, ça t'arrive d'un coup. Avec cette notion de roue de fortune qui aussi peut être considérée comme une carte de chance. Ce qui appuierait quand même la théorie de la rencontre fortuite. Roue de fortune qui peut être aussi karmique, peut-être une âme sœur ou une rencontre qui était prévue, qui devait se faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire au niveau des... Ça, c'est les énergies qui sont propices à ça, pour ce mois-ci. Par rapport à ta vie intérieure, là j'ai vu 2 cartes. Dans ta vie intérieure, on a l'as de bâton et le chariot. L'as de bâton qui est quand même... le bâton, c'est le feu, et le chariot, c'est... peut faire penser un peu au feu, même si c'est pas vraiment l'élément de la carte. Ça peut être le feu parce que le chariot il se montre, il y va à fond, c'est une énergie comme ça qui fonce quand même, donc ça peut être assimilé au feu. Je dirais donc qu'au niveau de ta vie intérieure, tu vas reprendre confiance en toi et tu vas retrouver, si tu l'avais perdu, ou alors ton charisme va être... pendant ce mois de juillet, va être incroyable, qui se connecte parfaitement avec les énergies, un petit peu de surprise, de rencontre qu'on a durant ce mois au niveau général. C'est sûr que si tu as... Ou alors, c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui va te redonner confiance en toi, qui va allumer quelque chose qui s'était un peu éteint à l'intérieur de toi, et tu vas retrouver confiance en toi, tu vas repartir. Ce sera peut-être qu'une rencontre qui ne durera pas, qui sait, mais qui aura l'intérêt et l'avantage de te redonner confiance en toi. En tout cas, moi je ressens que du positif là. Et écoute, ça va très bien avec la carte du tas que tu as choisi, qui correspond à la légèreté d'être. Tu te sens bien, et tu te sens bien dans ta peau, et tu te sens épanoui. Quel est le défi que tu vas rencontrer durant ce mois de juillet? On a la carte du pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Donc là, on te demande, enfin en tout cas on te conseille, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais on te conseille de passer par la case pardon. Soit tu as quelque chose à te pardonner, soit tu dois pardonner à quelqu'un. Et pour toi, ça reste un défi. On sent que c'est difficile, que ça ne vient pas. Maintenant, c'est peut-être en rapport avec la première théorie à laquelle j'ai pensé, par rapport à la roue de fortune, le retour d'un ex, qui t'aurait peut-être fait du mal, et qui a peut-être changé là maintenant, ou un couple qui était en difficulté et qui finit là par se rapprocher, mais peut-être qu'il y a une histoire qui a fait mal dans l'histoire, et qui demande un pardon pour avancer, et c'est peut-être là que ça coince. Donc si tu coinces au niveau du pardon, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour dépasser cette difficulté à pardonner? On a reprenez votre souffle et arrêtez-vous. Là, on te demande de t'arrêter. Bon, ce mois de juillet, il y a de fortes chances que tu aies quelques jours de vacances. Déjà, on a le 14 juillet. C'est un moment, même si tu travailles, qui est propice à faire les siestes le week-end, te dorer la pilule à la plage, ou passer du temps à te reposer, à lire un bon bouquin. Le fait de t'arrêter un peu, d'arrêter de courir dans tous les sens, va fortement t'aider à trouver la force de pardonner,
guérir. Et puis surtout de lâcher prise, hein, parce que tu vois, il y a le lâcher prise. Parce qu'en fait, j'avais tiré cette première carte, arrêtez-vous. Et puis, bon, je voudrais un petit complément, arrêtez-vous de quoi je voyais ce bloc de glace, je me suis dit, c'est pas trop en rapport avec l'été, bon, bêtement, hein, dans ma tête. Hein. Des fois, on a beau tirer les cartes, on a des doutes. Et on m'a envoyé ça, quoi, prenez votre souffle. Donc ça veut bien dire, Bernadette, dis-leur de stopper, quoi, tout simplement. Le message est très clair, prends du repos. Prends du repos, tu en as besoin. Ton corps, ton esprit a besoin de repos. Qu'est-ce qu'on te demande de lâcher? Là encore, il y a 2 cartes. C'est un tirage à 2 cartons. On te demande de lâcher dans un premier temps. Ça te dit embrasser le silence. Le calme, le silence, là, je pense que c'est clair. Hein. Il est écrit, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Voilà. Tu vois, tu t'arrêtes, tu vas dans le silence. Donc, je pense que là, on te propose gentiment de méditer, de t'arrêter, puis de faire beaucoup de méditation. Pourquoi pas dans la nature, avec le son de la nature, le bruit de la mer, oui, le chant des oiseaux. J'ai une sophro-méditation sur ma chaîne, si tu veux, avec le bruit de la mer. C'est très relaxant. Là, on te demande aussi d'aller vers ton chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Je pense que là, c'est en rapport encore avec le pardon. Peut-être que si tu as été trahi ou déçu dans le passé, on te dit bien de lâcher un peu tout ça. Parce que c'est, même si c'est dur à entendre, c'est une leçon de vie. C'est une expérience. Toute expérience t'apprend quelque chose, même si elle est désagréable. Et pour le coup, grâce à cette expérience, tu pourras savoir si, dans ton cœur, tu décides à nouveau de faire confiance. Si tu es dans le cas du retour de l'ex, du couple qui fonctionnait plus très bien, ou dans le cas d'une trahison, tu sauras si ça vaut le coup de reprendre cette relation ou pas. Pour finir, une carte d'un animal totem, une énergie de l'animal qui va te suivre durant ce mois de juillet, c'est le chat. Alors là, moi j'adore les chats, hein, mais niveau fainéantise, on y est là. Hein. Les chats, ça dort beaucoup. Ils ont besoin de beaucoup se ressourcer parce que ce sont des animaux très spirituels qui en plus ont beaucoup d'énergie, font beaucoup de choses, donc ils ont besoin de beaucoup de temps pour récupérer, mais qui savent aussi, ont le caractère pour dire stop, ne me caresse plus, laisse-moi tranquille, là j'ai envie de dormir. Un chat, ça ne se laisse pas faire. Et ça, c'est un super caractère quand même. Pour ça, je trouve que ce sont des exemples fabuleux. Je vais chercher le livret pour te donner le message du chat. Alors, je te reprends avec le message du livret de Arnaud Rioux. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu un bruit bizarre, mais c'est ma chienne qui croquait un truc qui a failli s'étouffer, mais elle va très bien, je te rassure. Tout va pour le mieux. En mots-clés avec donc ce chat, et non pas ce chien, on a l'intériorité. Voilà, tout à l'heure, on te proposait la méditation, le calme, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels et physiques, et l'empathie. Lorsque le chat apparaît dans ton tirage, c'est pour t'interroger sur la place que tu prends dans le monde. Agis-tu pour attirer l'attention sur toi? Es-tu à l'écoute de tes besoins de solitude et de silence? Sais-tu te ressourcer sans rien faire? Est-ce que tu t'agites pour te donner bonne conscience et pour prouver que tu es utile à quelque chose? Bon, etc., etc. Je te fais grâce du reste parce que il est très très intéressant ce livret, mais il est très dense et là, sinon je te garde une demi-heure avec moi.
Donc cette énergie du chat à laquelle tu peux faire appel durant ce mois de juillet, elle résume tout ce tirage du mois de juillet, avec la notion d'intériorisation, de calme, de se ressourcer, de savoir pourquoi on plaît. Là, on avait la notion de charisme très fort, de feu, et aussi l'empathie et la notion de pardon. Voilà. Tout ça, donc en rapport avec la carte que tu as choisie au départ, la légèreté d'être, ça va être un mois de juillet plutôt léger, puisque tu es amené à rencontrer quelqu'un, ou en tout cas à t'amuser, à te rapprocher de ton conjoint, ta conjointe, ou d'un ex. Et du coup, plutôt dans la légèreté et dans l'amusement. Par contre, pour arriver à tout ça, cette légèreté, il y a une notion de pardon qu'il faut dépasser. Et de compréhension que le pardon, ce n'est pas dire « Ok, je t'absous, il s'est rien passé ou c'est pas grave », c'est juste laisser le passé au passé. Et ensuite, à partir de ça, c'est à toi de décider, de voir, tu coupes en tout cas ce lien qui te relie à la personne de manière toxique, mais après tu n'es pas obligé de couper avec la personne. Peut-être que la personne a fait une erreur, peut-être que si la personne regrette, il y a peut-être quelque chose à comprendre et à réparer, ou alors il faut une séparation tout simplement. Donc pour les personnes qui seront amenées à revoir un ex ou à revoir leur relation avec un conjoint, c'est à vous de voir dans votre cœur si cette relation vaut la peine ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, prenez la décision de votre cœur qui sera la plus alignée et qui vous donnera cette légèreté d'être. Quoi qu'il arrive, si tu as une décision alignée, tu te sentiras plus léger, plus légère. Que tu quittes la personne ou que tu restes avec la personne, je ne dis pas que c'est facile, mais si à l'intérieur de toi, tu sens que c'est juste, voilà, tu te sentiras aligné et légère et léger. Voilà, tout pour ce mois de juillet, c'est déjà pas mal. Écoute, si tu as besoin d'une guidance plus personnalisée et plus complète, moi je propose des guidances qui durent au moins une demi-heure, filmées pareil de la même façon, soit par rapport à un domaine de ta vie, ou soit par rapport à un questionnement ou un obstacle, ou aussi je fais des guidances au mois où je fais la même chose, je te parle un petit peu, mais là j'étoffe un peu plus, je parle de tous les domaines de ta vie, toujours avec des conseils parce que c'est mon but. Tu as toutes mes coordonnées en barre d'informations si tu es intéressé. En attendant, je te souhaite un excellent mois de juillet et surtout profite bien. À bientôt. Bienvenue à toi pour le choix numéro 4 avec la carte Accueillir le deuil. Alors, comme la carte l'indique, c'est un tirage pour le mois de juillet qui est un peu lourd quand même. Je vais pas te mentir. Je pense que ça va pas parler à beaucoup de personnes, et puis d'ailleurs, je pense que du coup, il n'y aura pas grand monde qui va choisir cette carte de façon volontaire. Bon. Là, je tiens à m'excuser au niveau de la lumière parce que y a un orage qui se profile et du coup ça m'a massacré toute ma luminosité. Voilà. Ceci étant dit, on commence à parler de ce mois de juillet. On commence par les énergies générales de ce mois qui sont le cavalier de denier et le valet de denier. Donc ce sont deux cartes de denier qui parlent du matériel et qui parlent vraiment de travail. Là on peut avoir le début d'un nouveau travail. Et là on a quelqu'un qui n'a pas peur de travailler. Et puis qui récolte beaucoup, on le voit là, avec tous ces deniers. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas peur de travailler. Est-ce que c'est un mois dans lequel tu n'as pas de vacances? Peut-être que le mois de juillet tu travailles, que tu seras en vacances au mois d'août,
Ceci expliquerait ces cartes de travail, un travail assez acharné. Parce que parfois, avant de quitter le boulot, il faut qu'on termine le job parce que l'entreprise ferme en août. Donc ça peut-être parler d'une charge de travail. Après, j'ai envie de faire le rapprochement avec cette carte que tu as choisie. Est-ce que c'est un travail intérieur par rapport à un deuil ? Alors un deuil, c'est pas forcément la mort de quelqu'un. C'est aussi la mort d'une situation, la mort d'une relation, la mort d'un rêve, la mort d'un idéal, la fin de quelque chose, ou l'acceptation, la difficile acceptation de quelque chose. Je vais donner un exemple. Quand on a un enfant handicapé, on a plusieurs fois des deuils. On fait le deuil d'avoir un enfant qui est en bonne santé, on fait le deuil d'un enfant après qui marche, on fait le deuil d'un enfant qui ramène son petit copain, sa petite copine à l'école, à la maison, etc. C'est en fait, sans parler de mort, c'est en fait des tonnes de deuil à faire. Parfois la suite, ou parfois il y a un gros deuil, une séparation, même si on quitte la personne, ça reste le deuil d'une relation, et on passe par toutes les étapes du deuil, avec le déni, la colère, je ne saurais plus te citer toutes les phases, mais peut-être que ce mois-ci, donc c'est pour ça que je pense que ce tirage ne va pas parler à énormément de monde, va marquer le temps d'un travail certainement intérieur pour cheminer dans ce deuil en tout cas. Même si c'est pas dans la vie, alors il y a peut-être des deuils vraiment, peut-être la perte d'une personne. Bon. Donc c'est pas au mois de juillet que tu vas traverser tout ça, mais en tout cas peut-être qu'au mois de juillet tu seras en plein dedans. Au niveau de ta vie spirituelle, écoute, c'est pas super chouette. J'ai sorti la 3 d'épée. Donc ça, je pense que c'est de là d'où tu viens. T'as le cœur brisé, là. Voilà. Ça fait mal, hein. C'est une carte qui est vraiment malaisante. Et je pense que de cette souffrance, au mois de juillet, tu commences à voir un petit peu l'élévation qui se cache derrière. C'est difficile de parler de choses, surtout quand on est en début de processus, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qu'il y a un jour où cette expérience qui est tellement douloureuse va t'apporter quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je comprends. J'ai traversé moi aussi, on a tous traversé des moments de souffrance intense. Donc ça n'enlève en rien la douleur, ce que je te dis, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que tu commences, là, au mois de juillet, à aborder le côté spirituellement parlant, le côté de compréhension profond de ce qui t'est arrivé. J'ai tiré une carte de défi, ce que tu vas devoir en quelque sorte affronter pendant le mois de juillet. J'ai tiré avec l'oracle des chakras, le chakra du cœur. Parce que dans cet oracle, tu as souvent des notions par rapport à tous les chakras. Et c'est rare de tomber sur un des chakras. Là, on est vraiment sur le chakra du cœur. Je pense que vraiment, ton cœur a souffert. Ton cœur a vraiment souffert. Et là, le défi, c'est essayer de rouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur, voilà. Parce que si par exemple tu as vécu une séparation, une trahison terrible, ton cœur a dû se briser en 1000 morceaux, et là te demander de rouvrir ton cœur alors que quelqu'un l'a piétiné certainement, ou que si tu as perdu quelqu'un, c'est très très difficile d'imaginer qu'on peut rouvrir son cœur. Mais voilà, ça va être le défi pour ce mois-ci. Je vais te donner un conseil pour t'aider à trouver une solution pour ouvrir ton cœur. Voilà ce qu'on m'a donné. Amusez-vous.
c'est la clé pour aller, comment dire, aller à l'encontre de la souffrance, d'un deuil, même de la mort. Le meilleur antidote, c'est la vie, tout simplement. On te demande de vivre. Alors là, je sais que ça peut être difficile à entendre encore. Je prends des pincettes parce que je sens que là, il y a certaines personnes qui vont me regarder et qui sont vraiment en souffrance. Et quand on est en souffrance, on n'a pas envie d'entendre certains mots. Et on n'est pas prêt aussi à entendre certaines choses. Donc, si ça te fait trop mal, ne te fais pas mal, hein, arrête la vidéo. Mais tout ce que je te dis, je te le dis profondément pour t'aider, avec toute ma bienveillance. Parce que je sais que c'est humainement très difficile parfois de traverser des épreuves de la vie qui font très mal. Et sur le coup, franchement, certains conseils, on n'a pas envie de les écouter ou on a envie de taper la personne en face qui nous les donne. Mais je me dois de te les donner. Parce que si tu es là et que tu écoutes cette vidéo, c'est pas pour rien. Et si les cartes m'ont été données, c'est pas pour rien non plus. Si ce sont des cartes aussi légères, parce qu'il y a des cartes moins légères hein, quand même, hein, dans cet oracle, même si c'est un oracle très coloré, là vraiment, c'est qu'on te propose d'aller chercher la joie. Ça, c'est la raison de vivre, c'est la joie. Qu'est-ce qu'on te demande de lâcher ? On a autorisez-vous des moments de détente. Prends soin de toi, repose-toi. Tu dois te l'autoriser. Si tu as vécu quelque chose d'aussi terrible et qui t'a fait mal, même si on ne parle pas d'un vrai deuil, même si on parle de quelque chose qui peut paraître anodin pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'on te dit oui c'est bon, arrête maintenant, ben tu t'en fiches. Si toi tu le prends comme ça, tu le vis comme ça, c'est que tu souffres à l'intérieur. Maintenant, faut pas rester 10 000 ans dans cette souffrance. Alors, accueillir le deuil, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de traverser toutes les étapes du deuil dont je t'ai parlé tout à l'heure. Si tu restes dans une des étapes de ce deuil et que tu n'arrives pas à traverser cette étape, elle va te suivre longtemps dans ta vie. Et ça peut être très 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 dramatique pour toi. Par exemple, si tu restes bloqué dans la colère, tu risques d'être en colère tout le temps et ça va te bouffer de l'intérieur. Si tu restes dans l'apathie, tu risques de ne plus avoir de joie de vie, de ne plus avoir de désir, d'envie, de projet. Et c'est pas ça la vie. Si toi tu es là, hein, sur cette terre, c'est pour accomplir des choses. C'est pour vivre, c'est pour être heureux. Donc c'est le meilleur hommage que tu puisses faire à la personne qui t'a quitté, si c'est le cas. C'est de lui montrer que toi tu as la chance de bénéficier encore de cette vie et que tu vas en profiter à fond. Et tu vas lui donner une belle image de toi. Parce que si tu comme moi, que tu es certain que les défunts, les défuntes nous voient, nous suivent, tu te doutes bien que la personne qui est partie n'a pas envie de nous voir malheureuse ou malheureux. Ça c'est évident. Et si tu as connu une trahison ou quelqu'un t'a fait du mal, si tu es encore en rapport avec cette personne, la meilleure chose à lui montrer, c'est pour lui faire plaisir, c'est de lui montrer que tu n'arrives pas à t'en sortir, si c'est quelqu'un de malveillant. Donc ne lui fais pas ce plaisir. Avance, rebondis, repars. Je vais te lire la carte. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. J'en rajouterai même votre cœur. Donc en fait, ce que toi tu dois lâcher, c'est... Alors, il y a deux solutions. Soit il faut que tu lâches ça, de rester complètement apathique sur ton lit, à rien vouloir faire. Soit tu dois lâcher ça, il faut que tu
que tu sortes un peu et que tu ailles t'amuser pour ouvrir ton chakra du cœur. Ou soit, tu fais 1000 choses pour ne pas penser à tout ça, pour éviter de traverser le deuil, pour éviter d'y penser, mais ça, tu es obligé de faire ce chemin. C'est obligatoire. C'est humainement obligatoire. On est des êtres humains et il y a des choses auxquelles tu ne peux pas échapper. Voilà, dis-toi bien que tant que tu retarderas les étapes du deuil, tu retarderas ta guérison, tout simplement. Donc si on te dit de te reposer, voilà, repose-toi, profite un petit peu. Même si tu travailles, parfois, je sais pas, si t'as pas envie de te forcer à aller faire 36 000 trucs, ne te force pas et puis prends le temps de te reposer. Tu as le droit. J'ai ensuite tiré une carte pour avoir l'énergie d'un animal totem qui pourrait t'accompagner durant ce mois, auquel tu pourras faire appel pour t'aider. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Joli colibri. Qu'est-ce qu'il est mignon. Je vais chercher le livret et puis je te donne les explications d'Arnaud Rio tout de suite. Je te reprends avec le livret au sujet du colibri. Lorsque le colibri vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner ? Parlez-vous plus que vous n'agissez ? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez ? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser les actes justes et à ne pas vous décourager à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie, à l'élégance. Du coup, les mots-clés sont l'humilité, la délicatesse, le discernement, l'autonomie, le passage à l'acte, la sobriété heureuse et la responsabilité. Je t'ai lu tout le texte, ce que j'ai pas fait pour les autres, mais peut-être qu'il y a un message là-dedans qui doit passer pour quelqu'un. Donc je préfère le lire. Voilà. Comme ça, le message est passé. Je pense que là, le colibri aussi, tu pourras faire appel à son énergie, un peu de légèreté, qui pourra t'aider à traverser ces moments difficiles. Et puis le colibri, faut pas oublier la petite histoire du colibri dans la forêt. Je sais pas si tu la connais, mais bon, je vais te la raconter. Si tu la connais, tant pis. Mais si tu la connais pas, comme ça, tu le sauras. C'est dans la forêt, il y a un feu immense, et puis tous les animaux de la forêt sont rassemblés, et ils sont tous tristes, ils disent c'est une catastrophe. Et puis là, on voit un petit colibri qui passe, il va chercher de l'eau, et puis il jette une petite goutte sur l'incendie, il repart, il revient avec une goutte, parce qu'il a un tout petit bec, il peut transporter que ça. Puis là, les autres animaux le regardent, ils se moquent un peu de lui en disant « mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'y arriveras jamais ! C'est ridicule, une petite goutte d'eau comme ça pour un si grand incendie de forêt !» Et là, le colibri, il dit « Écoute, je sais très bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais en tout cas, au moins, j'aurai essayé. » Donc voilà, c'est la leçon du colibri, la légèreté, l'humilité, et passer à l'acte, de faire de mieux que l'on peut, petit à petit, pour s'en sortir et aller plus loin. Sur ce, je te souhaite de passer un bon mois de juillet, je te souhaite tout plein de courage, et n'hésite pas à faire des choses qui te plaisent. Fais-toi plaisir, surtout, tu le mérites, fais-toi plaisir. Si tu as besoin d'une guidance, un peu comme celle-ci, j'en fais des filmés pareil, qui durent un peu plus longtemps, une demi-heure, soit pour le mois en cours, ou soit si tu as une question ou un obstacle spécifique, tu as mes coordonnées en dessous, en barre de description. Je te souhaite un bon mois de juillet et prends bien soin de toi. À bientôt.